Alors comment un tout petit ruisseau, un cours d'eau pollué, peut-il se retrouver au cœur d'une véritable bataille citoyenne et scientifique? Aujourd'hui, on va décortiquer comment une association a réussi à transformer l'inaction des autorités en une opportunité de recherche pour la France entière. Tout commence ici, avec le ru de la Gondoire. 12 petits kilomètres d'eau qui serpentent tranquillement en Seine-et-Marne. Franchement, à première vue, on pourrait se dire que c'est un ruisseau tout à fait anodin. Sauf que, sous la surface, se cache un problème bien plus grave. En réalité, ce ruisseau est lourdement contaminé par des polluants chimiques particulièrement redoutables. Les PFAS. On les surnomme même les polluants éternels. Et attention, ce n'est pas un accident récent, c'est un mal qui ronge cette vallée depuis des décennies. Forcément, une pollution aussi tenace, ça a des conséquences. Et au-delà des risques pour l'écosystème, pour la nature, la question qui se pose et qui est absolument cruciale, c'est celle de l'impact sur la santé des gens qui vivent juste à côté. Et le problème, c'est qu'il s'accumule partout, dans l'environnement et aussi dans notre corps. C'est justement face à cette menace que l'association Coteaux et Vallées de la Marne, la CVM, a décidé de sonner l'alarme. Sauf que le parcours de cette association, ça a d'abord été un vrai parcours du combattant. Leurs premières alertes, leurs demandes de réponse, eh bien, elles se sont heurtées à un mur de silence de la part des autorités. La chronologie est assez simple à suivre. En juin 2025, l'association passe à l'action et envoie un courrier officiel au préfet. C'est la première étape. Et attention, leurs demandes étaient tout sauf floues. C'était clair, net et précis en 3 points. D'abord, appliquer la loi, c'est-à-dire mesurer les rejets de PFAS des incinérateurs du coin. Deuxièmement, cartographier la pollution, lancer des analyses pour savoir où elle est et à quelle concentration. Et troisièmement, le point le plus important, faire une étude sur les habitants pour mesurer leur niveau d'imprégnation. Le résultat? De la part de la préfecture, un silence radio. Assourdissant. Mais l'association ne baisse pas les bras. Elle se tourne vers l'INERIS avec une idée plutôt constructive. Pourquoi ne pas transformer la Gondoire en site pilote? Un cas d'étude pour faire avancer la science. Et là encore, aucune réponse. Face à ce double mur de silence, on pourrait se dire que le combat est perdu d'avance. Mais c'est justement là que l'histoire prend un tournant inattendu. Au lieu de jeter l'éponge, il change de cible et décide de s'adresser à une autre agence, l'ANSES. L'association a repéré que l'ANSES venait tout juste de publier un avis scientifique très important. Et que disait cet avis? Qu'il fallait se concentrer précisément sur les zones où une contamination est déjà connue pour mieux la comprendre. C'était en quelque sorte une occasion en or. Et là, c'est le déclic. L'association CVM comprend que le ru de la Gondoire, ce n'est plus seulement un problème local, c'est le cas parfait que l'agence cherchait pour pouvoir appliquer ses propres recommandations. Alors, fort de cette nouvelle approche, ils ne se contentent plus de demander, ils élaborent une vraie proposition. C'est un véritable projet de recherche, bien structuré en 3 objectifs très clairs. Ces 3 objectifs sont parfaitement alignés sur ce dont l'ANSES a besoin. L'idée générale, c'est transformer la Gondoire en laboratoire national, mettre en place la surveillance ciblée que l'agence elle-même réclame, et enfin, combler les manques de connaissances que l'ANSES elle-même qualifie de flagrants. On s'attaque aux angles morts de la recherche, comme la contamination de l'air ou même des poussières à l'intérieur des maisons. Il n'y a pas de raison. On va bien finir par la connaître enfin, cette vérité.